N'oubliez pas, c'est demain, samedi 6 juillet, qu'on vote en Martinique de 8h à 19h. Par dérogation, l'heure de clôture du scrutin est repoussée à 19h à Ducos, Fort-de-France, la Trinité, le Carbet, le François, le Prêcheur, le Robert, le Lorrain, Morne-Vert, Rivière-Pilote, Saint-Joseph, Sainte-Marie et Schœlcher. Ce dimanche 7 juillet 2024, les femmes ont rendez-vous à la Paluzza Arena au Ladies Break Festival de 10h à 22h pour une journée au cours de laquelle elles seront célébrées parce qu'elles le méritent bien. Sur 20 000 mètres carrés, elles auront accès au plus grand showroom des tendances avec 100 exposants prêts à porter, accessoires, bijoux, esthétiques, produits capillaires, sport, bien-être et pourront visiter un village de sensibilisation santé, bien-être, droits des femmes, etc. En effet, en partenariat avec l'Agence régionale de santé Martinique, plusieurs associations ont été invitées. L'association DIFE, qui encourage l'activité physique et une bonne nutrition, CPTS Maldinina, axé sur les défis liés au diabète et aux maladies chroniques, Étoiles en ciel, qui accompagne les familles confrontées au deuil périnatal, l'association Matété, qui soutient les femmes confrontées au cancer, celui du sein notamment, et enfin Action Sida, qui œuvre en faveur de la santé sexuelle. Tout au long de ces 12 heures, des divertissements éclectiques seront proposés avec Calypso, la voix réunionnaise du zouk sucré, Fanny G, réclamée par le public, la reine du soca, Alison Hintz, et l'incontournable Jocelyne Béroir. Également au rendez-vous des DJ, dont DJ Estelle, mais aussi de la danse et autres performances artistiques. Tout cela sur une scène en plein air de 280 mètres carrés, 5000 festivalières sont attendues. Un rendez-vous à ne pas manquer donc. Les 8 acteurs des 4 duels pour le second tour des législatives sont, dans la première circonscription centre-atlantique, Giovanni William pour le nouveau Front populaire contre Philippe Edmond-Mariette du Grand Semblé pour Matinique. Dans la deuxième circonscription, celle du Nord, Marcelin Nadeau du nouveau Front populaire contre Yann Monplaisir d'Yverdouat. À Fort-de-France, dans la troisième circonscription, Johnny Ajar, PPM, sera opposé à Béatrice Bellé, socialiste, tous deux sous la bannière du nouveau Front populaire. Et enfin, dans la quatrième circonscription, celle du Sud, Jean-Philippe Nilor, nouveau Front populaire, aura face à lui Grégory Michel Roy-Larentrie, Rassemblement national. Je vous le disais en titre, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a annoncé qu'un accord a été signé avec l'assurance maladie. Grâce à cet accord, les pharmaciens bénéficient de nouvelles conditions tarifaires. Ces revalorisations effectives dès cette année et en 2025 incluent une augmentation des honoraires de dispensation, de garde et d'astreinte. Une aide pouvant atteindre 20 000 € sera également disponible pour les pharmacies en difficulté. Un nouveau cadre réglementaire est aussi prévu pour permettre aux pharmaciens de négocier les prix d'achat de certains médicaments. Cette mesure vise à encourager la substitution de médicaments moins coûteux et à générer des économies significatives pour l'assurance maladie. Cependant, l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine a exprimé des réserves sur cet accord, refusant de signer en raison de préoccupations concernant l'insuffisance des mesures proposées pour assurer la viabilité à long terme des pharmacies. Ils appellent à une augmentation plus substantielle des honoraires comparable à celle accordée aux médecins, soulignant le nombre élevé de patients que les pharmaciens traitent quotidiennement. Des négociations supplémentaires sont prévues pour mi-2026. Lors de son conseil exécutif d'hier, jeudi 3 juillet, la collectivité territoriale de Martinique a accordé des aides financières exceptionnelles au Tour d'Ailleul, 380 000 €, et au Tour cycliste, 150 000 €. Ces subventions devront être toutefois validées en plénière à la fin du mois.
Le jeudi 11 juillet, à l'Institut martiniquais du sport, se tiendra une manifestation organisée par l'association Bâtisseurs Outre-mer. Son objectif est de raviver l'intérêt des jeunes générations pour les métiers du bâtiment et travaux publics. Le président de la collectivité territoriale de Martinique a publié une lettre de soutien aux populations de Saint-Vincent et des Grenadines. On peut y lire notamment ceci. Mes frères et sœurs de Saint-Vincent et des Grenadines, sachez que nous, Martiniquais, vos frères, ressentons votre douleur comme si c'était la nôtre. Nos cœurs battent à l'unisson avec les vôtres en ces moments d'épreuve. En cette heure, vos larmes sont les nôtres. Nous vous portons dans nos pensées et nos prières avec l'espoir qu'un nouveau jour apportera réconfort et renouveau. Nos îles partagent une histoire et une culture commune et cette tragédie nous rappelle à quel point nous sommes interconnectés. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, à vos côtés, unis dans l'adversité. Nous pensons à vous, à votre courage et à votre résilience. Blue Lines, le nouveau prestataire des rotations de navettes maritimes, tient à rappeler qu'il n'est pas signataire du protocole d'accord signé dans le cadre de l'ancienne délégation et que seuls les signataires de ce dernier peuvent le mettre en application. Blue Lines souligne en outre qu'aucune information ne lui a été communiquée quant à la situation des salariés par leurs représentants et qu'à leur grand regret, les responsables de la structure n'ont pu que constater l'absence des salariés à leur poste. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.